Bonjour mes chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, Sa Majesté, le Roi de gloire, le Tout-Puissant, le Shiloh d'Israël, le Roi de rois, l'incomparable, le vrai chemin, le chemin de la vérité et la vie, le Sauveur du monde, l'homme de Galilée. Alors, je viens pour vous exhorter comme d'habitude. Tout d'abord, avant de commencer cette exhortation, je remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous accorde sa faveur divine pour faire cette exhortation, pour passer ce moment afin de prêcher le peuple de Dieu. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui consacrent le temps de me suivre malgré leurs occupations. Merci à ceux qui sont abonnés à cette chaîne d'évangélisation. Je tiens à vous remercier. Alors, je me présente l'évangéliste Cristiano Loco en accord avec le livre de Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. Le Seigneur, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs et pasteurs pour le perfectionnement des saints, tel qu'il est complété par le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 1. Je suis serviteur de Dieu et de Jésus-Christ de Nazareth, selon la volonté de Dieu et non selon la volonté des hommes. Avant de commencer notre exhortation, nous allons tout d'abord prier pour recommander ces instants entre les saintes mains bénies de Dieu. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te louons, nous te glorifions pour ce moment que tu nous accordes de nous rapprocher de ta présence. Comme il est écrit dans le livre Seigneur Jésus-Christ de Psaume 118, le verset 1, rendez gloire au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Nous venons aussi vers toi pour recommander, Seigneur, ce moment entre tes saintes mains bénies, comme il est écrit dans Matthieu le chapitre 28, le verset 18 jusqu'au verset 20. Allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Comme il est complété par le livre de Zacharie, le chapitre 4, le verset 6. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon Esprit Saint, dit l'Éternel des armées. Voilà. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, nous avons prié. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exhortation, notre enseignement sur la parole de Dieu qui doit demeurer en nous. Hier, on avait lu le livre de Colossiens, le chapitre 3, à partir du verset 16. C'est ce que nous allons commencer à lire. Je lis au nom du Seigneur que nous dit la parole, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous par des psaumes, exhortez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, comme hier on l'avait vu, que la parole de Jésus-Christ, qui est la parole de révélation, qui est la parole de l'amour, qui est la parole de la foi, qui est la parole de la réconciliation, puisse habiter parmi nous abondamment en toutes circonstances. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que la parole de Jésus-Christ de Nazareth puisse imprégner la vie d'un croyant, que cette parole puisse imprégner la vie d'un chrétien, que cette parole puisse prendre le contrôle de toute la vie d'un chrétien, c'est-à-dire par les pensées, par les paroles, par les actions. J'aimerais que tu te poses des questions, ma soeur. Toi, quand il s'agit d'un problème, qu'est-ce qui demeure en toi? Est-ce que ce sont les insultes? Quand, quand tu as un souci, qu'est-ce qui arrive en toi? Qu'est-ce qui demeure en toi? Est-ce que ce sont les inquiétudes? Non, la parole de Dieu doit demeurer en toi. La parole de Dieu doit demeurer en toi parce que la parole donne la vie. La parole donne la vie. Toi, lorsque on t'insulte, qu'est-ce qui demeure en toi? Ce sont les insultes. Toi, lorsque on calomnie pour toi, mais qu'est-ce qui ressort en toi? Hein? Qu'est-ce que tu as comme demeure? Hein? Est-ce que c'est la colère? Hein? Qu'est-ce qui demeure en toi? Est-ce que c'est la fornication? Qu'est-ce qui demeure en toi? Est-ce que c'est la musique du monde chez toi? Hein? Ça veut tout simplement dire aussi que la parole de Dieu doit demeurer dans ta maison. Hein? Qu'est-ce qui demeure dans ta vie?
Quand les enfants te demandent quelque chose, quand ton mari te demande, quand ta femme te demande, est-ce que c'est la parole qui demeure en toi ou ce sont les pensées, ou ce sont les désirs de ce monde? Non, c'est la parole de Dieu qui doit demeurer en toi. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre exhortation en accord avec le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 15. Jean 14, le verset 15. Lisons au nom du Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. Donc si tu aimes Dieu, tu dois garder les commandements de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois garder les commandements de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu te recommande? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pendant son séjour sur cette terre, il a insisté sur l'obéissance. Un croyant, un chrétien, il doit obéir à la parole. Il doit obéir, il doit vivre la parole. Il a insisté dans sa parole. Il a insisté dans sa parole. Lorsqu'il est, comme il est écrit dans le livre de Luc, le chapitre 6, le verset 46, je lis au nom du Seigneur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites pas ce que je dis. Toi qui te dis, tu es chrétien, tu dis Seigneur, 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 alors tu ne demeures pas dans cette parole. Tu vas à l'église, mais tu ne demeures pas dans cette parole. Tu te dis, je suis enfant de Dieu, mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu es réellement chrétien. Tu es réellement enfant de Dieu. Tu es réellement croyant. Non, ma soeur. Non, mon frère. Tu dois demeurer dans cette parole. Je répète, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites pas ce que je dis. Luc, le chapitre 6, le verset 46. Tu te dis, Seigneur, Seigneur, tu veux que tu sois exaucé. Tu veux que tu puisses avancer dans tes entreprises. Tu veux que tu puisses réussir dans tous les domaines de ta vie. Mais tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu te dis, Seigneur, je suis en train de prier. Tu dis au frère, frère, prie pour moi. Tu dis, Seigneur, aide-moi. Mais tu ne demeures pas dans sa parole. Si tu veux que tu puisses avancer, si tu veux que tu puisses réussir, si tu veux que tu puisses réaliser tout ce que tu veux, demeure dans la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu te recommande. Ne résiste pas à la parole de Dieu. Ne résiste pas au Saint-Esprit. Lorsque tu entends ce message, obéis. Ne résiste pas, n'endurcis pas ton cœur. Comme il est écrit dans le livre de Hébreux, le chapitre 3. Lisons au nom du Seigneur. Hébreux, le chapitre 3, le verset Hébreux, le chapitre 3, le verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Au verset 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Aujourd'hui, quand tu écoutes la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ne te dis pas non, demain je vais changer. Non, demain je vais commencer à demeurer dans la parole de Dieu. Non, demain je vais commencer à faire ce que le frère est en train de prêcher. Non, n'endurcis pas ton cœur, c'est aujourd'hui. Je répète. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme le jour de la révolte. N'endurcis pas ton cœur, obéis à la volonté de Dieu. Voilà le message que j'avais. Mettez-vous devant le Seigneur, qu'il vous donne la force, qu'il vous donne la volonté d'obéir à sa parole. Comme nous avons commencé avec la prière, nous allons terminer aussi avec la prière.
Vous êtes en train de voir le temps qui se passe. Nous allons prier. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te louons, nous te glorifions. Il est écrit dans le livre de Psaume 127, le verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, vain ceux qui la bâtissent. » Yahweh, édifie le peuple qui est en train de m'écouter. Édifie, Seigneur, toutes les personnes qui vont suivre ce support. Bénis, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont des problèmes. Guéris les malades. Regarde les orphelins, les démunis. Regarde les veufs, comme il est écrit dans le psaume 146, le verset 6 à 9. L'Éternel fait droit aux opprimés. L'Éternel libère les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, change la vie de ces personnes, qu'ils puissent demeurer dans ta parole, afin qu'ils puissent te voir. Amen. Voilà, à très bientôt. Au revoir.